Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 5 au 11 novembre 2018. C'est un tirage général, donc pensez bien que s'il ne correspond pas à votre situation, vous avez la possibilité également de regarder vos autres signes, ascendant lunaire en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez aussi tous les renseignements nécessaires pour un tirage plus personnalisé. Donc cette semaine, votre tirage donc en 3 cartes pour le début, milieu, fin de la semaine. Vous avez également différentes cartes d'oracle, ainsi que l'énergie ici qui vous correspond, et c'est le renard inversé. Donc ici on est sur la famille de l'action, donc il y a des actes cette semaine qu'il va falloir poser. Avec le renard, on est sur l'intelligence, la ruse, la malice, la négociation, l'opportunité, le choix, la prise de risque, l'orientation, l'habitat, l'indépendance joyeuse, le mensonge ou la diplomatie. Alors, dans son aspect inversé, il peut vous signaler qu'une personne autour de vous ne vous dit pas la vérité ou cherche à abuser de votre position. Il peut aussi vous avertir simplement que vous vous trompez vous-même dans votre jugement ou que vous ne prenez pas la bonne direction au moment d'un choix stratégique ou d'un investissement. Il peut vous indiquer que vous vous préparez à prendre des décisions malgré vous ou que quelqu'un souhaite vous influencer négativement et abuser de vous. Enfin, il vous invite à développer la clarté, la transparence et la vérité. Il vous initie à l'art de la diplomatie. Excusez-moi. J'ai le magicien inversé quand même. Hein. Alors, bon, on peut être quand même ici sur une manipulation. Donc attention malgré tout à ne pas trop vous faire manipuler. Quoi qu'il arrive, donc début de semaine, vous avez la reine de bâton et le 6 d'épée inversé. Alors, la reine de bâton, ça peut être ici une personne avec qui il y a des difficultés qui persistent. En général, hein, on s'éloigne ici de ces difficultés. Et là, elles sont là et elles y restent. Hein, donc bon, du coup, on les vit, on les sent. Hein, il n'y a pas réellement de changement. On ne s'en éloigne pas. Limite, on revient peut-être, que ce soit ces personnes qui ressassent un peu les difficultés. Ça peut être votre énergie, bien sûr. Hein, c'est pas nécessairement une personne extérieure. Hein. Mais les difficultés sont là. Et milieu de semaine, vous avez le 5 de coupe. La tristesse, hein, passe peut-être à des choix ou à une perte ici. Ça peut être des regrets, ça peut être aussi hein, des remords, peut-être. Et vous avez le magicien inversé. Alors, le magicien symbolise en général hein, soit un nouveau projet ou une nouvelle relation. Dans tous les cas, ça peut être associé au travail, hein, à une pratique, à des initiatives. Hein. Et là, si on est hein, sur une relation sentimentale, peut-être là ici, parce qu'il y a le chevalier de bâton inversé. Vous avez le monde inversé. Peut-être d'ordre relationnel, hein, parce que ça peut être l'entourage qui peut être hostile à ce que justement peut-être que vous réalisiez vous-même. Hein. Chevalier de bâton inversé. Alors ça peut être cette personne ici avec qui, parce qu'on est sur du bâton hein, quand même, avec qui il y a un lien qui se défait, qui se brise. Il se peut aussi qu'il y ait un départ possible, mais peut-être pas complètement, ou peut-être pas tout de suite. En tous les cas, les difficultés ici persistent. Donc le magicien inversé hein, peut parler de la rigidité pardon, hein, dans les échanges,
peut-être dans des rencontres aussi. Hein. Si vous n'êtes avec personne, bien entendu, hein, vous pouvez déployer peut-être beaucoup d'énergie et ne pas arriver peut-être à trouver une relation significative pour laquelle justement il y a un potentiel de stabilité. J'ai deux figures aussi, hein. J'ai la reine de bâton et j'ai le roi de pentacle. Donc ici, reine de bâton, j'ai le bélier, le lion comme le sagittaire et signe de terre, hein. J'ai le taureau, la vierge et le capricorne. Et on ressasse, c'est ressasser, c'est revenir sur ce qui a été, sur ces difficultés là ici, hein. Donc justement on n'arrive pas à se dépêtrer, peut-être aussi des façons, des techniques, peut-être des façons de faire hein, qui sont peut-être pas suffisamment novatrices. Hein. Difficulté à vous tourner vers l'action, l'ermite inversé, hein, repli sur soi. Hein, on est vraiment sur ce 5 de coupe ici. Hein. Fin de la semaine, vous avez le roi de pentacle et le 5 de pentacle. Il se peut là ici, hein, alors attention, hein, s'il s'agit de votre travail, hein, l'aspect professionnel, il se peut que vous traversiez certaines difficultés. Justement, hein, si c'est en rapport avec un projet que vous essayez de relancer, mais pour lequel ça n'arrive pas, hein, ça ne se déclenche pas. Hein. Ou peut-être hein, il se peut que aucune relation stable ici ne se déclenche et que vous êtes encore seul. Attention quand même ici à ce renard là, ici. Hein. Parce que peut-être là que cette reine de bâton va vous apporter aussi des difficultés dans votre vie. Peut-être vous empêcher aussi de faire une rencontre ou de débuter une relation. Hein. Vous sabotez peut-être une relation aussi. Vous empêchez de lancer un projet professionnel. Ou vous empêchez peut-être aussi tout simplement hein, de lancer quelque chose. Hein. Attention aussi peut-être à un projet hein, pour lequel vous avez peut-être aussi une ambition démesurée. Là ici on vous dit que l'étranger vous est déconseillé, hein, donc si vous devez partir, hein, peut-être que vous avez le projet de partir et que c'est annulé aussi. Hein, partir hein, avec le 6 d'épée, hein, c'est la carte du voyage. Hein. Et il y a comme une occasion manquée là. Il y a quelque chose qui est là et qui ne s'est pas lancé, qui n'a pas débuté. Ah, l'acceptation. C'est votre carte ressources. Là, ça vous parle d'opportunité là quand même. Hein. Alors, l'acceptation. Donc on vous dit, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Pour les saisir, il vous est nécessaire d'apprendre à accueillir ce qui est bon pour vous.
Alors, il est parfois plus facile de donner que de recevoir. En se plaçant dans une attitude d'accueil, on s'autorise à profiter des multiples cadeaux que la vie place sur notre chemin. Cette carte ouvre le champ des possibles en prêtant plus d'attention à ce qui nous élève plutôt qu'à nos parts d'ombre afin de réaliser plus facilement ce que l'on envisage de créer. Il vous est peut-être arrivé par le passé de passer à côté de formidables occasions. Peut-être n'étiez-vous pas prêt, ou bien aviez-vous besoin de rester dans votre zone de confort, une routine qui vous rassurait. Elle vous permet, cette carte, de mettre toutes les chances de votre côté pour ne pas rater les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous maintenant. Donc là, je pense que c'est ce magicien-là. Vous avez l'indécision inversée. Il y a un choix ici qui est un choix qui est fait peut-être déjà dans votre tête. Alors, donc cette carte indique une liberté nouvellement acquise par rapport à l'indécision. Vous avez récemment pris une décision importante, vous êtes sur le point peut-être de le faire, c'est un moment important. Envisagez avec clarté votre nouvelle direction. Vous pouvez maintenant donner une nouvelle structure à vos plans et à votre vie. Ayez des intentions claires et puissantes par rapport à votre nouveau choix. Foncez avec détermination et en sachant que vous pouvez compter sur votre pouvoir personnel. Peut-être que tout simplement, vous savez que vous avez un choix à faire. Vous savez peut-être déjà la décision que vous allez prendre, mais vous n'êtes pas encore dans sa concrétisation complète. Peut-être que l'acceptation va arriver, justement, pour permettre justement de commencer quelque chose. Alors, donc là ici, c'est la carte qui vous indique que l'amour est capable de tout endurer. Alors, peu importe ce qui se passe, on vous rappelle que l'amour peut endurer beaucoup de choses. Faites les changements nécessaires pour traverser cette épreuve. Relâchez vos peurs et reconnaissez que l'amour aussi est capable de durer. Prenez du recul, ainsi vous serez capable de vous souvenir que l'amour traverse le temps. Excusez-moi, je fais la traduction en même temps. Malgré le fait que si peut-être vous déployez de l'énergie, si ce n'est pas une personne ici, pour sortir de ces difficultés, peut-être dans une relation, c'est vrai que s'il n'y a pas des sentiments amoureux, les liens se défont beaucoup plus facilement. Voilà mes chers amis Verseaux, donc tenez bien compte quand même ici de ce magicien inversé et de ce renard inversé, qu'il n'y ait pas une personne là ici qui nuise à ce que vous souhaitez lancer là ici, tout simplement. Merci beaucoup pour votre fidélité, je vous retrouve la semaine prochaine.